Madame Bannier. Oui, plusieurs collègues ont rappelé à juste titre l'importance de la recherche spatiale pour la protection de l'environnement. J'aurais la même question que mon collègue tout à l'heure sur la question des débris spatiaux, la gestion des satellites hors d'usage. Est-ce que la miniaturisation que vous avez évoquée, est-ce que c'est une solution? Est-ce qu'on peut envisager à courte échéance des satellites zéro déchet? Et aussi, on a la question, on voit la perspective d'un tourisme spatial qui risque de se développer. Ce n'est pas sans poser problème pour l'environnement. Quel est votre regard sur ce sujet-là? Merci. Alors, je vais rebondir tout de suite sur la question des débris. Je pense que c'est effectivement une question absolument cruciale et sur laquelle on est sur un fil. La quantité de débris est vraiment importante et ce qui crée le plus de débris, ce sont les collisions. Donc il faut absolument éviter les collisions. D'expérience, pour tout vous dire, sur un an d'un vol d'un satellite qu'on opère actuellement, il y a eu 7 alertes collisions. Aucune ne s'est produite, mais c'est quand même pas négligeable. C'est quelque chose qui se passe. Il y a eu des collisions involontaires et il faut vraiment essayer de les prévenir. Il faut essayer absolument aussi d'éviter les destructions de satellites volontaires. Il y en a eu quelques-unes, faites notamment par la Chine et l'Inde. Et ces destructions volontaires sont très problématiques parce qu'elles créent des quantités énormes de débris qui, là, risquent vraiment d'augmenter les collisions et de nous amener vers ce fameux syndrome de Kessler, qui est un point qu'il faut absolument éviter. Donc effectivement, il faut que les fins de mission se passent bien, il faut prévoir, et d'ailleurs on doit prévoir dans chaque mission la fin de vie de la mission, comment le satellite se désorbite. Il faut bien évidemment que les morceaux ne tombent pas au sol aussi, il faut qu'ils brûlent dans l'atmosphère, c'est quelque chose d'important. Donc quelque part, ça répond au zéro déchet que vous évoquiez. Donc effectivement, la problématique des débris est importante. Les régulations doivent être mondiales et il va falloir un code de la route. Alors un code de la route mondial, donc il va falloir éviter qu'il y en ait qui roulent à gauche et d'autres à droite. Ça va pas être simple, mais il faut aller dans cette direction-là et on pense qu'effectivement l'ONU est le lieu pour lequel il faut faire. Le tourisme spatial a été mentionné. Moi, je vais être très clair. Je pense que c'est avant tout une source de risque et de dégradation de l'image de ce qu'est le spatial aujourd'hui dans la société, en particulier en Europe. Je pense que la perception n'est pas du tout la même aux États-Unis, mais en tout cas dans notre continent européen, je pense que les citoyens voient le tourisme spatial réservé à quelques personnes et avec un coût environnemental qui est quand même un coût qui est significatif. On voit ça avec beaucoup de circonspection et je ne suis pas certain que ça va beaucoup nous aider dans l'opinion publique, au contraire. Cela étant dit et cela étant posé, je crois qu'on a quand même on peut avoir un certain nombre d'opportunités avec la multiplication de ces vols commerciaux, touristiques. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'expériences qu'on fait par exemple aujourd'hui en microgravité sur des avions, vous savez, qui font des vols paraboliques. Alors on a soit les vols paraboliques, mais c'est des paraboles de quelques secondes, c'est pas très long. Soit autrement, on va sur l'ISS, mais alors là pour le coup, c'est quand même des investissements qui sont très lourds. Et donc effectivement, on a un créneau où on pourrait utiliser ces vols commerciaux spatiaux, touristiques, pour faire un certain nombre d'expériences qu'on ne peut pas faire autrement. On parle d'un petit créneau, mais il y a un créneau, voilà, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, je maintiens quand même un certain nombre de réserves sur le tourisme spatial. J'en profite quand même pour dire qu'on a un très beau projet de start-up même pas un projet, il y a une très belle start-up qui fait du tourisme spatial en ballon. Et donc que nous avons eu l'occasion de voir ensemble à Toulouse chez Emeria. Et donc voilà, c'est un magnifique projet. C'est-à-dire que vous utilisez des technologies de ballons stratosphériques pour aller. Alors vous n'êtes évidemment pas à la même altitude on n'arrive pas à l'ISS comme ça, mais en même temps vous êtes suffisamment haut pour voir la courbure de la Terre et le noir de l'espace. Et tout ça avec un coût écologique et un coût financier infiniment plus